Bonjour et bienvenue sur le podcast Massif Pro, la communauté dédiée aux entrepreneurs et aux indépendants. Dans cette série de podcasts, l'objectif est de vous aider à avancer plus sereinement sur des sujets structurants de la vie de freelance avec des repères clairs, concrets et applicables, sans injonction ni vocabulaire tarabiscoté. Je suis Alix de Bande à part. À travers des formats d'accompagnement et des outils pratiques, je démystifie la micro-entreprise et fournis aux freelances les clés pour structurer leur activité en toute confiance. Dans ce 8e épisode, nous allons nous intéresser à un enjeu central pour la stabilité d'une activité freelance, la capacité à transformer une mission ponctuelle en une collaboration plus durable. Si vous avez déjà eu l'impression de perdre de l'énergie à repartir à zéro après chaque mission, ce sujet devrait vous parler. Lorsqu'on travaille en indépendant, la structuration de l'activité ne repose pas uniquement sur l'acquisition continue de nouveaux clients. Elle repose aussi sur la capacité à construire, dans le temps, un portefeuille de clients avec lequel la collaboration peut se prolonger de manière fluide et efficace. Et c'est souvent là que se joue une grande partie de notre sérénité au quotidien. Dans un premier temps, voyons pourquoi la fidélisation est un levier structurant. Un client qui revient présente plusieurs avantages concrets pour l'activité freelance. La relation est déjà installée, le cadre de travail est connu, les échanges sont plus rapides et les phases de cadrage sont généralement plus courtes. Cela permet de réduire le temps consacré à la prospection, à la négociation et à la compréhension du contexte client. Autrement dit, on passe moins de temps à remettre les compteurs à zéro. Sur le plan organisationnel, disposer de collaborations récurrentes apporte davantage de visibilité sur la charge de travail et facilite l'anticipation. Cela contribue à une activité plus lisible et plus stable, sans pour autant exclure l'acquisition de nouveaux clients. L'idée, bien évidemment, n'est pas de dépendre d'un seul client, mais de construire un socle plus équilibré. Voyons comment la fidélisation se joue dès la première mission. La fidélisation ne commence pas à la fin d'une mission, mais dès les premiers échanges. Dès le cadre initial, la clarté des objectifs, des étapes et des modalités de collaboration jouent un rôle déterminant dans la qualité de la relation. Un client qui comprend précisément comment le projet va se dérouler se projette plus facilement dans la collaboration. Un levier simple consiste à formaliser régulièrement les échanges. Par exemple, envoyer un court récapitulatif après un brief, un point d'étape ou une livraison. Ce type de pratique permet d'aligner les attentes et de sécuriser le déroulement de la mission. Autre point important, expliciter les choix réalisés. Présenter le raisonnement qui conduit à une recommandation ou à une décision permet au client de mieux comprendre la valeur ajoutée du freelance et au-delà du livrable final. C'est souvent à ce moment-là que le client commence à vous percevoir comme un véritable partenaire, quelqu'un qui est investi dans son activité et qui l'amène au bon endroit. Abordons maintenant la gestion de projet comme facteur de confiance. En effet, la gestion de projet constitue un levier concret de fidélisation. C'est d'ailleurs un des aspects que je préfère dans ma relation avec les clients. Et oui, si un de vos clients dispose d'une visibilité claire sur l'avancement de votre projet, sur les prochaines étapes et sur les points de validation, il sera généralement plus en confiance. Cette lisibilité réduit les frictions, limite les incompréhensions et facilite la prise de décision. Très souvent, c'est ce cadre-là qui fait la différence entre une mission one-shot et une suite naturelle. Concrètement, pas besoin d'une usine à gaz complexe, mais une méthode simple et lisible pour le client. Par exemple, j'utilise systématiquement un questionnaire d'onboarding suivi d'un mail de cadrage en début d'émission. Ça me permet de récapituler les objectifs, le périmètre, les livrables attendus et les grandes étapes avec mon client. C'est un peu notre fil rouge et je m'y réfère constamment si le projet dévie. Autre point central, je mets toujours en place un espace partagé avec mes clients. Personnellement, j'utilise Notion, mais Trello ou Asana fonctionnent très bien. J'y crée une page de suivi de projet qui récapitule le planning, les livrables, les dates de validation, les tâches assignées à chacun ou encore les liens d'accès vers le Drive ou Dropbox. Le client y a accès et sait à tout moment où en est le projet. C'est idéal pour centraliser les infos et éviter les mails à gogo. Ça permet aux clients de gagner en autonomie et de trouver des réponses à des questions qui auraient peut-être été un coup de fil ou un mail jusqu'alors. Côté timing, j'ai une méthode simple mais carrée, des validations intermédiaires systématiques à chaque étape clé, un point rapide en visio de 15-20 minutes quand une décision structurante est à prendre ou qu'on constate un désaccord, puis une visio de clôture en fin de mission pour acter ce qui a été livré et s'assurer que mon client a pris en main mon travail sans souci. Ce cadre crée de la confiance et ouvre naturellement la porte à une suite de collaborations. Vous l'aurez compris, j'ai tendance à penser qu'une bonne gestion de projet est souvent plus rassurante pour le client que n'importe quel discours commercial.
Autre point d'importance, identifier et proposer des suites de collaboration. En effet, transformer une mission ponctuelle en collaboration durable ne suppose pas de forcer une reconduction. En fin de mission, il peut être pertinent de proposer un temps de bilan avec le client, revenir sur ce qui a été réalisé, sur les résultats obtenus et sur les éventuelles pistes d'amélioration ou de prolongement. Ce temps d'échange permet souvent de faire émerger des besoins complémentaires. Ces suites peuvent prendre différentes formes. Un accompagnement ponctuel, du suivi sur une période donnée, des points réguliers de pilotage. L'enjeu est de proposer des options cohérentes avec les besoins du client sans pression commerciale. Il s'agit selon moi davantage d'ouvrir une porte que de pousser une vente. Dire au client qu'on est là, qu'on l'assiste et que nous sommes un vrai partenaire dans le déploiement de son activité. Alors, comment maintenir maintenant un lien professionnel dans la durée ? Une fois la mission terminée, le maintien d'un lien contribue également à la fidélisation. Un message de suivi quelques semaines après la livraison, une demande de retour sur l'impact du travail réalisé ou une simple prise de nouvelles permettent de rester présent dans l'esprit du client sans être intrusif. Ces gestes sont simples, mais ils sont souvent très différenciants. Ces démarches témoignent d'un intérêt pour la qualité du travail que vous fournissez et ils renforcent la relation de confiance. Nous en parlions il y a peu dans un précédent podcast, cela confirme votre posture de partenaire et non d'exécutant. En conclusion, la fidélisation repose sur des pratiques concrètes. Un cadrage clair, une communication structurée, une gestion de projet lisible et une posture d'accompagnement cohérente. Elle ne remplace pas la prospection, mais elle contribue à une activité plus stable, plus prévisible et mieux organisée. Elle permet également de développer des collaborations plus approfondies, dans des conditions de travail souvent plus confortables pour les deux parties. Si je devais résumer, je dirais que fidéliser, ce n'est pas chercher à retenir un client, mais à créer les conditions pour qu'il ait envie de revenir. Et très souvent, tout se joue dans la manière dont vous travaillez, bien plus que dans ce que vous vendez ou ce que vous mettez en avant dans vos propositions commerciales. Dans les prochains épisodes, on abordera un autre enjeu clé de la vie de freelance, la capacité à sécuriser son activité dans le temps, à anticiper les périodes plus fragiles et à construire une activité suffisamment solide pour encaisser les coûts. À très vite!